Shavua Tov, Beshem Hashem Naaseh Venasliach, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. On est toujours dans les lois Be'ezrat Hashem Barach de la relation entre un père et son fils dans la halacha. Dans les lois juives, à savoir qu'on parle souvent du respect que les enfants doivent aux parents, qui est une mise extrêmement difficile parce qu'il faut être constamment sur nos gardes à cause de l'émotion, de l'énervement qu'on pourrait avoir. Il y a aussi un comportement que les parents doivent avoir vis-à-vis des enfants et donc on continue sur ce sujet-là. À tout jamais, un père devra faire, et une mère, attention à ne pas faire de différence entre les enfants. Que ce soit pour les cadeaux, pour les anniversaires, pour l'argent qui va être donné, afin de ne pas provoquer une compétition entre eux, voire de la jalousie, comme on l'a vu avec les frères de Yosef, qui ont vendu leur frère pour une tunique en plus. De la reine, Yesh lizer meod ala horim, lo leavdil ben yeled le yeled, qu'il soit ou pas mieux que l'autre, pas faire de différence. Ceci étant, si dans la Yerusha, c'est-à-dire dans l'héritage, il préfère laisser une grande partie à un fils qui, lui, par contre, est Talmid Chacham, c'est son droit de le faire. Et s'il voit que cela va engendrer de la haine, Akadosh Baruch Hu Zam Mfarnes Lakol, c'est Dieu qui donne la Parnassa, Loïdag Adabarazé, mais si par exemple il a un enfant qui est en yeshiva et les autres ne le sont pas, il est du devoir de père de soutenir encore plus celui qui a la yeshiva. Pourquoi ? Parce qu'il est certain que celui qui est en yeshiva, c'est une assurance vie pour le père quand il partira de ce monde. Dans la vie, il faut aussi investir pour soi-même. Et le meilleur investissement qu'un homme puisse faire dans sa vie, c'est pas d'acheter des banques ni des appartements, c'est d'avoir un fils dans la Torah. Alors d'un côté, il faut être très doux avec eux quand on leur parle d'éducation, de venir à la synagogue. De l'autre côté, on ne peut pas non plus les abandonner à ce qu'ils sont. Mais la première ashka dans la vie d'un homme, le premier investissement, c'est d'avoir un fils qui est dans la Torah et l'encourager dans ce domaine. Et comme lui, il étudie la Torah, s'il le soutient plus que les autres, il doit expliquer que, étant donné qu'il est dans la Torah, Magi Yoter, c'est ce qu'on avait avec Rabbi Akiva, avec Rabbi Eliezer, le Ben Orkanos lui-même, quand il a vu que son fils était devenu quelqu'un vraiment de grand en Torah, il lui a donné toute sa Yerusha. Alors bien entendu, même s'il y en a qui ne sont pas dans la Torah, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais enfants, mais celui qui est dans la Torah, c'est celui qui a compris le but de l'existence de ce monde. Deuxième halakha, Otam itnagim benehem kechaverim. Ces parents qui aujourd'hui dans cette génération, malheureusement, n'ont pas compris c'est quoi le rôle d'un père et qui se comportent comme des copains avec leurs enfants. Osim davar lonachon velo kaugen, ils sont des obstacles à l'éducation des enfants. Un père, c'est pas un copain. C'est pas un copain. On est dans les lois, on n'est pas dans le moussag ou de ce que je pense. Otam itnagim imbenem kechaverim chushvim basé la sotet eladim atzmaim, et qui pensent que de ce fait c'est mieux pour les enfants et qu'ils deviennent indépendants. Enam noagim kaogen. Ils ne se comportent pas comme il le faut et n'aident pas les enfants dans l'éducation. Et là, yesh lamed et ayeled, achna'a le'orav ou le'echav agdolim. Il y a marqué, et imechav et avicha tiraou. Il faut apprendre à craindre les parents, respecter les parents. Oh, justement, comment tu parles avec papa. Sans orgueil, sans l'écraser. Et faire comprendre que, lo chaverim, je ne parle pas d'histoire kazot. Seulement l'éducation change quand les enfants ont grandi. Il y a lieu de leur parler, mamash, comme si qu'ils parlaient à leur grand frère, bizarrement. C'est pas marqué Chaverim, donc je vous dis, et là, yesh lamet et ayeled achna le'orav ou le'chav agdolim menu, ulam, et banav agdolim, yachshevam ke'echad. Par contre, ceux qui sont maintenant grands, qui ont 20 ans, 25 ans, ne les considèrent pas comme des petits. D'ailleurs, souvent les enfants le disent, oh, j'ai grandi, tu me parles comme si j'avais encore 8 ans, calme-toi. Donc ils vont dire à leur père des mots qu'ils n'ont pas le droit de dire calme-toi, on ne le dit pas à son père dans l'éducation. C'est au père de faire attention, que quand il leur parle, de leur donner non pas la sensation de parler à un roi, mais comme un grand frère. Rabel Oti, pourquoi ? Tant que tu as grandi, la façon dont je dois te parler doit être différente. Il n'y a pas, va dans ta chambre où tu te tais, tu parles avec moi. Oh, je suis aussi papa moi-même aujourd'hui. Teragaksat, c'est-à-dire, il y a une façon psychologique d'approcher les enfants qui n'est pas la même, comme on l'a vu dans la Torah. Au début, quand on sort d'Égypte, on est comme des enfants un petit peu voyous. Donc Moshe, il frappe sur le rocher, pas sur le rocher pour faire sortir de l'eau. Une fois qu'on a reçu la Torah et qu'on a grandi, Dieu lui dit par le rocher. Et on voit que Moshe va frapper le rocher, qui va être justement, comme explique le Rav Kook, une faute considérée qui va éloigner les enfants d'Israël qui eux rentrent et Moshe reste de l'autre côté. De là, tu comprends que quand des fois tu ne sais pas éduquer tes enfants, eh bien au lieu de les avoir approchés, tu peux les éloigner. Pourquoi ? Parce que tout comme ils doivent te respecter, n'oublie pas que toi aussi, à un moment, tu dois leur rendre cet exemple d'éducation et respecte aussi tes enfants.